Attention, certaines scènes et descriptions de cette partie peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes du public. Vous voilà prévenu. Bon visionnage, le faucheur. Cela fait maintenant presque 3 ans que tous les trois, vous êtes dans ce qu'on appelle l'interzone. Vous êtes dans cet espace-là entre Europol, l'interzone et Novaya Rodina. Cet espace un peu du Caucase, euh, où si officiellement Europol et Novaya Rodina ne sont plus en guerre depuis un petit moment, les conflits qui opposent l'interzone avec Novaya Rodina durent eux et sont particulièrement violents. Officiellement, Europol n'envoie pas de troupes, mais officieusement, ça fait belle lurette que les troupes europolitaines sont envoyées sur ce front. Vous, ça fait, donc je le disais, presque 3 ans que vous êtes mobilisé sur place. Vous vous êtes engagé pour des raisons qui vous appartiennent. Soit parce que vous étiez un égaré issu des bas-fonds et qui cherchait un moyen de subsistance et avec la pension que verserait Europol à la sortie de la mobilisation, eh bien, vous pourriez nourrir votre famille, apporter un peu d'argent, voilà. Peut-être étiez-vous un administré qui, ayant peut-être échoué au concours, espérait par le biais de l'engagement dans l'armée obtenir un poste un peu plus attractif au sein d'une des agences et notamment l'agence de santé. Peut-être de l'hygiène mentale même, peut-être. Peut-être étiez-vous également voilà, un mafieux, un membre de la mafia, ou du moins un enfant de mafieux en quête de rédemption, ou un autre administré, peu importe, qui cherchait peut-être en quête de gloire, peut-être, ou en quête de sens à cette vie qui, mine de rien, on va pas se mentir, à Europol n'en a pas beaucoup. Toujours est-il que vous vous êtes engagé. Ce conflit dure depuis longtemps, il est interminable. Et euh, il y a quelques jours, quelques semaines, lors d'une offensive russe, votre escouade s'est retrouvée prise dans un bombardement. Et puis, pas n'importe quel bombardement, c'est un... Alors que vous étiez en passe d'être débordé, vos supérieurs ont pris la décision de balancer ce qu'il semble être une bombe à probabilité. Cela a fait des ravages considérables, notamment auprès de votre escouade. Le seul souvenir que chacun d'entre vous peut avoir de ceci, cela a été des hommes en espèce d'armure assistée, qu'on appelle des panzers, qui sont intervenus et ont fini de nettoyer, vous ont ramassé, et dans un état d'inconscience, c'est finalement à l'hôpital de campagne que vous vous réveillez. On va prendre soin de vous, on va vous rafistoler, mais on va pas vous renvoyer tout de suite au front.
Vous allez être, une fois remis sur pied, vous allez effectivement vous retrouver un peu à, je dirais, confiné dans vos quartiers. Jusqu'à ce que vous soyez convoqué par le général du camp dans lequel vous vous trouvez, capitaine Marius Delbrayel, Claudia Smith, Gustave Descendre. Votre général vous convoque. Un jeune officier se présente à vous et vous donne cette convocation. Il vous conduit jusqu'à lui. On vous fait entrer dans ce baraquement qui, pour un baraquement de campagne, est relativement fait en dur, comme cette guerre. Comment vous présentez-vous? Capitaine. Bah, au rapport. Je lève la main, tu sais, au niveau de la tempe. Puis je me mets au garde à vous, quoi, tout simplement. Moi, je suis ce que fait mon capitaine. Donc, pareil, je limite. Je salue bien entendu également en arrivant. Général vous rend votre salut. Général Rasmussen, c'est son nom. Général vous salue et vous dit: je suis ravi de vous savoir sur pied, capitaine, soldat. Comment vous sentez-vous? Repos. Comment vous sentez-vous? Petite question, c'est de notoriété, on va dire, cette bombe à probabilité, ou c'est vraiment le truc C'est de notoriété, on fait tout le en- monde sait que ça existe. Voilà. Et C'est ça fait d'ailleurs. quoi? Ah bah, ça dépend. Ok. C'est aléatoire, tu sais, tu lances un dessin et puis tu vois ce qui se passe. Et nous, ça a fait quoi dans notre cas? Ça a fait que, bah, justement, pour l'instant, vous n'avez aucune information Pour l'instant, vous êtes entier. Vous, ce que vous avez vu, c'est que vous êtes entier et sur pied. Ok. Mais voilà, Et en fait, on sait pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu ce truc qui a explosé et puis c'est ça. on s'est réveillé à l'hôpital, quoi. La seule chose que vous avez des bribes de souvenirs comme ça, c'est ces gigantesques soldats en... Alors, je dis armure assistée parce que comme ça parle. Mais ça s'appelle plus précisément, je vais vous donner le nom exact de ce type d'armure. Alors, ce sont des tenues Panzer, exactement. Voilà. Ce sont des tenues Panzer. En fait, ce sont des chars d'assaut sur des êtres humains. Autour d'êtres humains. Ok. Et donc généralement c'est ce qui est utilisé quand il y a vraiment plus d'autre choix, ou C'est la merde. c'est quand c'est la merde, d'accord. Ouais. Bon. C'est-à-dire que, notamment, c'est ce qui a permis... Alors ça, c'est de notoriété publique. C'est une technologie étrangère qui a permis à Europol d'éviter une défaite cinglante lors du conflit qui a opposé directement Europol à Novaya Rodina. Ok. Comment vous sentez-vous? Je laisse d'abord parler le capitaine pour ma part. Un respect de la hiérarchie, on va dire. Donc je vais regarder mes... Alors passez-moi le mot, hein, mes subalternes. Bien, en général. En vie. Officieusement, oui. Officiellement, je vous regarde, êtes mort. Je préfère que ce soit dit. J'ai un petit rictus, enfin un petit sourire qui se dessine. Moi je hoche la tête. Mais tu vois vraiment l'air stoïque, quoi, genre très bien. Je suis heureux de vous... Officiellement, on est mort. Tout à fait. On n'était peut-être pas censé survivre à ce qui s'est passé. Et notre famille, mon père, je sais pas. Ils recevront vos effets. Ils recevront également
une compensation. Comme cela est d'usage. Alors, Claudia, je te le dis, tu sais que la compensation, elle sera financière, elle prendra la forme de ce qu'on appelle des TUS, voilà, qui sont des tickets en fait qui permettent de pouvoir consommer. Toi, tu sais également que les TUS dans ta famille, on était plutôt sur du Grisby, hein, c'est-à-dire de la monnaie informelle, de la monnaie parallèle. Mais néanmoins, ça va permettre à ta famille d'acquérir quelques biens de première nécessité et des équipements de première nécessité dans les on va dire de quoi s'équiper convenablement sans pour autant que ce soit non plus, ça remplacera pas leur fille, mais voilà. Au moins, ils seront à l'abri un petit peu, quoi. Je demande si ma femme et ma fille en bénéficieront également. Tous, sans souci. Conformément. Donc là, moi, donc je quitte mon repos. J'essuie une larme sur le côté de l'œil et je croise les bras. Je suis plus vraiment en position de repos, tu vois. Je suis mort, et bah très bien. Je ne suis donc plus tenu par le respect que je dois à un général. Même si pour autant, voilà, je vais conserver quand même ce côté militaire carré, mais voilà, je lui fais bien comprendre qu'effectivement, je ne suis plus au repos. Il le remarque. Tu vois dans son regard qu'il l'a remarqué. Et tes compagnons l'ont peut-être vu également. Comment dirais-je, nous avons quelque chose néanmoins à vous proposer avant de vous libérer de votre service. Tu vois qu'il est un peu gêné. Il se racle un peu la gorge. Une dernière mission. Et là, dans le fond de la pièce, vous me faites tous les trois un petit jet, un petit D10 s'il vous plaît. On va voir 7. si vous l'aviez remarqué avant. Alors t'as fait 7 ensuite, excuse-moi Gustave. 6. 6. Et 9. Très bien. Aucun d'entre vous ne l'avait vu. Il y a, à un moment donné, vous allez entendre un fauteuil qui craque, une personne se lever. Petite question règle. Sur les lancers de dés, il faut mieux faire bas ou haut Bas. Ok, d'accord. En fait, sur ta feuille de personnage que je t'avais donnée, tu as une table des résolutions. Sur la deuxième page, là où il y a tes compétences, etc., il y a une table des résolutions. Ouais, ça marche. Alors, en fait, ça fonctionne avec un système de pas doué, peu doué, assez doué, doué, très doué. Et moi, à partir de là, par exemple, je te le dis, pour un jet comme celui-ci, je prenais la compétence de base, je prenais le niveau de base, en fait, et c'était un dé qui était assez difficile, c'est-à-dire que vous auriez dû faire moins de 5 pour réussir le jet. Ok, ça marche. Voilà. Donc même en ayant détecté... non, pardon, c'est l'inverse. Excusez-moi. J'ai dit une erreur. C'est l'inverse. C'est-à-dire, il faut faire haut, pardon. Donc là, le 7, ça passe, le 6, ça passe, et le 9, ça passe aussi. Très bien. Donc, je vous ai dit une ânerie. Excusez-moi. Donc, vous l'aviez repéré. Enfin, au moment où la chaise a bougé, vous aviez remarqué qu'il y avait un truc dans le fond. Voilà, vous aviez remarqué qu'il y avait quelqu'un, mais cette fois-ci, cette personne se lève. Elle est vêtue intégralement de noir. Chapeau noir, gants noirs en cuir, veste en cuir noir, pantalon noir, chaussures noires, boléro noir, cravate rouge. Et, chose un peu plus, j'allais dire, inhabituelle, un masque poli, en chrome, mais noirci un peu quand même, enfin voilà, lui couvre la moitié droite de son visage.
Il s'approche et il met la main sur l'épaule du général et laissez-moi leur proposer. Le général dit bien monsieur. Le marché est le suivant. Cette mission, pas de question, une nouvelle identité et une place à votre tour. Et si cela vous est, comment dirais-je, indispensable, il y a peut-être moyen que vous récupériez votre ancienne identité également. Qu'est-ce que vous entendez par une place? Dans l'agence de votre choix. Très bien. Ce que j'entends par là, Wow. un salaire, des revenus, un logement, un confort. À prendre ou à laisser. Les enjeux doivent être très importants, si je puis me permettre. Deuxième règle. Pas de question. Vous pouvez sûrement remarquer que Claudia est inquiète à son attitude. Moi, j'avance un pas et je dis j'en suis. Bien. Vous doutez par les valseuses de toute manière. Tu vois qu'il a un petit sourire. Vous pouvez le voir comme ça. Le Je me remets général, au repos du coup. le général ne moufte pas. Petite question, comme je suis médecin, est-ce que le masque qu'il a, ça me fait penser à... C'est le genre de masque que pouvaient avoir les grands blessés Ah, est-ce que c'est une gueule de la cassée? Première Guerre. T'en Ouais, as voilà. aucune idée. Ok. Par contre, non, tu n'en as aucune idée. Par contre, s'il y a un truc que ton personnage sait, c'est que, voilà, mais sans forcément que ça fasse de lien, je le dis, là, je fais du HRP 30 secondes. Dans l'univers, notamment, il y a une maladie qui s'appelle le syndrome Haussmann, qui est assez connue, D'accord. on se transforme plus ou moins en machine. Ah oui, Voilà. oui, t'en as parlé Voilà. dans la... Donc dans ça le fait truc, partie des maladies. Après, il y a des maladies courantes, voilà. Et peut-être Oui. effectivement que c'est un ancien Mm. blessé de guerre qui a pu très bien, Mm. étant défiguré, porter ça. Enfin voilà. Tu sais que Ok. c'est pas forcément des choses qui se font nécessairement, mais c'est pas. Oui, c'est possible. C'est quelque Ok. chose qui est tout à fait possible pour toi. Ok. Donc perso, je me remets au repos. Ouais. Très bien. Ce qui vaut acceptation. Soldat Schmidt. Ok. J'en suis. Bien. Allez, préparez vos effets. Vous passez à l'armurerie, un pactage est d'ores et déjà prêt. On vous a réattribué, nous dirons, vos armes favorites. Et celles que vous aviez sur vous lors de vos derniers affrontements. Et tenez-vous prêts. Ça c'est et tenez-vous prêts. Et tu vois que il repart s'asseoir dans le fond sur la chaise qu'il avait quittée. Le général vous dit bien, vous avez entendu, voici vos ordres. Un autogire vous attendra un petit peu à l'extérieur et vous partirez pour cette mission. Ce fut un honneur de servir à vos côtés. Il vous salue. Un honneur. Bah, claquage de talons, salut et demi. Voilà. Très bien. Vous quittez donc cette pièce. Ça, ce sera plus Claudia qui va me faire un petit D10, s'il te plaît. J'ai refait un 9. Très bien. En sortant, tu as une réminiscence d'une légende urbaine que tu avais entendue petite dans un bistrot
de ton secteur. En par une gamme. Dans ton secteur, un ancien ouvrier des grandes grèves des années 1910-1920 qui parlait des hommes en noir qui étaient venus liquider la grève. Voilà. Tu as cette petite réminiscence. Normalement, sauf erreur de ma part, je crois que cette légende urbaine, je vous l'avais donnée. C'est possible qu'elle y soit. J'étais en train de regarder. C'est possible. Ah non, c'était dans le lore, pardon. C'était dans les parties sur le lore que je vous ai donné sur les grandes grèves. Voilà. Donc voilà, tu as cette petite réminiscence-là. Des hommes en noir qui étaient venus liquider les grévistes. Et qu'on ne revoyait jamais. Ça me refait froid dans le dos à nouveau, là. Je vous laisse vos quartiers pendant quelques minutes si vous souhaitez échanger entre vous. Mais est-ce que je vois ce froid dans le dos de Claudia? A priori non, pas nécessairement, mais voilà, je vous laisse la possibilité d'échanger le temps que vous alliez préparer vos effets. Vous êtes entre vous. Question, notre unité, elle était grande comment avant ça? Votre escouade était composée d'une trentaine d'hommes. D'accord. Ok, donc on se connaissait, voilà. Ah oui, c'était vous, pas genre vous avez servi depuis longtemps. Ça fait longtemps que vous servez ensemble. C'est pas genre 1000 ou 2000 personnes et on se connaît pas, quoi. Non. Un petit groupe. Okay. Oui. Moi, j'ai une chance de récupérer mon ancienne identité et de retrouver ma femme et ma fille, même si c'est sûrement un piège ou je ne sais quoi, je suis prêt à tenter le coup. Pendant qu'on marche, j'appellerais pas ça une chance, mais... C'est la seule qu'on a. Ouais, quelque chose me dit que je suis pas sûr qu'on était censé en sortir vivant de ce truc. Je sais pas si c'est une chance, mais effectivement, si ça nous permet de retrouver nos vies. Par contre, bizarre quand même, cette personne. Vous n'êtes pas d'accord? Trop caricatural à mon goût. Oui, c'est sûr. Pourquoi toi ça t'évoque quelque chose? Particulier? Bah, quand j'étais gosse, tu sais, il y avait des légendes, d'histoires d'hommes en noir qui venaient liquider les grèves. Tout le monde connaît ça, non? On n'est pas particulièrement cette histoire, mais bon, il y en a des similaires, quoi. Un groupe un peu secret qui vient nettoyer, qui vient faire des opérations clandestines ou etc. Mais là, du coup, difficile de pas y penser, quoi. Vu la situation, ouais, je vous avoue que ouais, je sais pas du tout à quoi m'attendre là. J'espère juste que c'est pas juste une deuxième chance pour essayer de mourir, quoi. Par contre, ils sont bien gentils avec leur pas de questions, mais on sait toujours pas ce qu'on va devoir faire. Ouais, c'est ça. J'imagine qu'on va le savoir au dernier moment, qu'on pourra plus revenir en arrière. De toute manière, il n'y a déjà plus de retour en arrière. Si le général, de toute manière, s'est tué devant cet homme en noir, faut pas se leurrer. C'est quand même bien que c'est au-dessus que ça se passe. Ouais. Allez, de toute manière, on n'a plus le choix. Allons récupérer notre pactage. Ouais, on se prépare. Très bien. Vous allez donc récupérer vos différents effets. On va vous fournir un treillis sombre. Néanmoins un treillis, mais voilà, pas forcément kaki ou ce genre de choses. On va fournir un treillis dans les teintes noires, grises, gris foncé, voilà, dans une nuance de gris. Voilà. On va vous fournir également un gilet pare-balles que vous avez sur vous. Et on va vous fournir vos armes respectives. J'ajoute également, vous pouvez le rajouter sur vos feuilles de personnage, j'ajoute également un couteau de combat que j'avais oublié de vous noter. Donc pas d'inquiétude, je vous dirai les dégâts que ça fait le moment venu.
et si ce sont des armes pénétrantes ou... donc en l'occurrence, c'est des armes assez pénétrantes qui font 3 de dégâts. Voilà. Comme ça, vous les avez. C'est du coup par coup, hein. C'est du coup par coup, tout à fait. Autre petite précision, juste sur vos armes avant, hein, je vous l'ai dit, voilà, certaines de vos armes sont soit du coup par coup, CC, soit du SA, c'est-à-dire semi-automatique, soit du RC, c'est-à-dire rafale courte, ou RL, rafale longue. Cela détermine le nombre de balles que vous pouvez tirer en une fois, en une attaque. Voilà. Vous allez donc récupérer vos pactages. Vous allez récupérer vos armes. Et conformément à... Alors, vous voyez aussi chose étrange. Néanmoins, est-ce que c'est si étrange que ça? Aucun soldat que vous pouvez croiser ne vous salue, ne vous remarque, ne fait attention spécifiquement à vous. Comme si on n'existait plus, quoi. On est mort, après tout. Voilà. Et comment on se présente pour récupérer le matériel? Là, pour le coup, c'est... En fait, les pactages sont prêts. Ils vous attendaient. Et Il y a pareil... un nom dessus, il y a quelque chose ou... oui, vous avez vos noms dessus. D'accord. Voilà. Comme quoi on est mort mais pas trop, quoi. Vous allez donc rejoindre la piste de décollage. Et effectivement, l'homme en noir vous attend à côté d'un autogire. Alors, ça ressemble à quoi juste un autogire? C'est une sorte, c'est un aéronef. C'est une sorte d'hélicoptère dans lequel on peut monter à 4 dedans. C'est en fait, t'imagines une voiture avec 3 roues et 2 hélices l'une sur l'autre qui tournent en sens inverse. Voilà. Ok. Voilà. Ça marche. On le voit dans Metropolis, par exemple. De Fritz Lang. Il vous invite à monter et le décollage se fait. C'est lui qui pilote. Voilà. Vous montez et vous finissez par partir en direction du nord-ouest. Au-dessous de vous, donc nous sommes en fin d'après-midi, début de soirée. Le soleil descend petit à petit. Au-dessous de vous, vous voyez des montagnes, des vallées, plus ou moins enneigées, tout ça, des forêts. Le front qui s'étend. Donc des espèces de tranchées là, de part et d'autre. Et vous allez longer... alors vous les voyez un peu plus loin, hein, vous ne passez pas juste au-dessus, mais vous les voyez au loin. Et vous allez longer ces tranchées en direction du nord-ouest. Est-ce que du coup je peux savoir d'où est-ce qu'on part? Analysant... Oui, vous êtes dans le Caucase. On va dire que vous seriez du côté entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan actuel. Tu vois, pour te donner une idée, voilà, ce serait l'idée. Et c'était notre zone déjà de départ ou c'était... Ouais, c'est votre zone de départ. Ouais. Oui, d'accord. Et donc vous allez longer ce front comme ça. Vous allez traverser la mer. Ça va vous prendre un bon moment. Vous allez voler comme ça pendant presque 1h30, 2 heures. Vous allez traverser la mer et puis vous allez finir par vous poser à l'approche d'un petit hameau qui, là, comme ça, vu du ciel, semble totalement inhabité. Vous allez vous poser. Et, à votre arrivée, 3 autres hommes en noir vous attendent. Avec une voiture. Et bon, toujours pareil, hein, je sais où c'est qu'on se pose à peu de choses près ou pas?
Là, au vu de la traversée que vous avez fait, vous êtes dans ce qui s'apparenterait aujourd'hui à l'Ukraine. Ok. Et donc, les 3 hommes en noir saluent en faisant un salut militaire et un petit signe également. Petit signe de la main que vous ne connaissez pas, vous aviez jamais vu ça avant. Ils vont monter dans l'autogire, partir avec l'autogire, et l'homme en noir va vous inviter à monter dans la voiture. Vous montez dans cette voiture, et là vous allez rouler pendant encore à peu près 1 heure. C'est toujours lui qui conduit ou il y a un chauffeur? C'est toujours lui qui conduit. Vous êtes que tous les 4. Et pendant tout ce temps, jamais il pipe un mot et... Jamais il pipe un mot. Si jamais vous lui adressez la parole, après vous m'avez pas spécialement spécifié que vous souhaitiez faire Non, la mais conversation, je- mais non, néanmoins bah non, il est tout à fait possible. Pareil, moi, je lui adresse pas la parole. Je pars du principe qu'il ne va rien me dire ou rien. Enfin, voilà. En fait, il y a pas de questions qui me restent en tête, donc. C'est ça. Moi, je lui lance quand même un... Pas une question, hein, mais une affirmation. Nos ordres nous seront donnés sur place, puisque vous auriez déjà eu le temps de nous les donner, sinon. Je vous les donnerai arriver sur place. Vous allez rouler comme ça pendant une petite heure, 1 heure et demie, jusqu'à arriver sur une plaine dégagée, sur laquelle se trouve une petite chapelle, au milieu de nulle part, au milieu de rien. Il va arrêter le véhicule et va descendre du véhicule, vous incitant à descendre également, vous invitant à descendre également. Et c'est là, avant d'entrer dans cette chapelle, qu'il va vous dire bien. Notre mission est de retrouver et d'exfiltrer un homme, un scientifique, et de récupérer le plus de documents possible que vous me remettrez. Je descends avec vous. Est-ce clair? Ce que vous verrez à l'intérieur fait l'objet d'un secret total. Et sachez que si jamais quoi que ce soit devait s'ébruiter, je le saurai. Et vous le paierez. Dans une bâtisse, c'est ça qu'on récupère des documents? Je suis. C'est une C'est entrée. une église, C'est une chapelle. une chapelle, ouais. Je sais pas. Est-ce que je me suis fait La- comprendre? Ouais. La zone est comment? C'est y a pas de comment ça s'appelle? Y a pas de tir de mortier ou de trucs comme ça. C'est Non. Ouais, c'est la zone est vraiment enfin safe. Je m'entends quand je dis ça quoi, mais c'est Oui, mais c'est la zone. Il n'y a pas un troquet, pas une mobilette, rien. voilà, mais c'est pas y a pas que la chapelle qui reste quoi, on va dire. Il n'y a que la chapelle. Il y a que la chapelle rien qui d'autre. existe même. Il n'y a que la chapelle qui existe au milieu de nulle part. Ok. Et donc, c'est parce que je vais être sûr d'avoir compris. Il veut juste qu'on rentre, qu'on récupère des documents et il faut qu'on dise rien de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça? Voilà. Vous devez Mais exfiltrer personne, une personne. Ah, une personne, ok. Voilà. Et puis récupérer des documents, c'est ça? C'est ça. Si. Ok. Est-ce qu'on doit s'attendre à de la résistance? C'est possible. Sinon, j'aurais pas fait appel à des militaires. Et à des gens aussi expérimentés que vous. Est-ce qu'on doit craindre quelque chose de la cible? De la cible, non, assez peu de résistance, je pense, de sa part. C'est bon pour vous? C'est Question. bon.
vous nous accompagnez Tout à fait. jusqu'au bout. Jusqu'où. Donc nous sommes sous votre commandement. Là, tu vois qu'il a un petit sourire, il fait « Je vois que nous nous sommes compris ». Il rentre dans l'église, dans la chapelle, toute petite chapelle. Il va traverser d'un pas décidé la nef, et au croisement du transept et de la nef, c'est une chapelle orthodoxe, donc autant dire au milieu de la chapelle, il va tout simplement lever une trappe. Le sol est en parquet. Il va lever une trappe. Et sous cette trappe, vous voyez une porte en forme de demi-sphère avec tout simplement, vous savez, les roues un peu en hublot là, comme sur un sous-marin. Mhm. Vous voyez? Et donc, il va ouvrir ça. Ça grince pas du tout. C'est particulièrement bien huilé. Il va ouvrir. Et en dessous, il y a une échelle qui descend. Dans un conduit qui a largement la place de vous faire passer l'un après l'autre. Dans un conduit dont les parois sont recouvertes d'un métal chromé. Aussi chromé que l'autogire que vous avez pris avant. Ok. Avec la moitié de sa tronche ou pas? Et que la moitié de sa tronche, oui. Alors lui, la moitié de sa tronche, oui, mais c'est chromé, mais en même temps, c'est un peu teinté, voilà, de façon à ce que ça reflète pas trop la lumière. Il vous dit, allez-y, je vous en prie. Alors, qui c'est qui passe en premier? C'est là on voit si le capitaine va donner des ordres. Alors j'ai qui avec moi? J'ai mécano et médecin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mm. Claudia est Bon, bah, j'y vais. mécano et Gustave est médecin. J'y vais. Ok. Voilà, un capitaine à mon cœur qui prend les risques à la place de ses hommes. Donc tu commences à descendre en premier. Les autres, Je vous mets suivez. quand même l'arbre, enfin, alors pas l'arbre au point, mais le point sur l'arbre. Ok. Donc c'est un conduit qui va descendre pendant, il y a bien 15 mètres. C'est profond. D'accord? C'est long. La descente, elle est longue. Et quand tu arrives en bas, tu es dans une petite salle carrée qui doit faire à peu près 2 mètres de haut sur 3 mètres de large. Sur 3 mètres de large. Et il y a une énorme porte blindée qui, elle aussi, est dotée d'une de ces portes à verrou. Enfin, voilà. Vous arrivez tous et toutes en bas. Lui, il est. Et est-ce que lui, il est descendu aussi? Il descend et en dernier, il attend que vous Ok. soyez descendu, il descend après vous. Donc je m'approche de la porte et je mets la main dessus comme pour l'ouvrir, tout simplement. Très bien. Moi, je me mets sur le côté. L'arme au poing. Je ne Ok. sais pas à quoi m'attendre. Très bien. Qu'est-ce que tu fais, Claudia? Pareil, je me mets moi aussi sur le côté, un peu. On sait pas trop ce qui va se passer, effectivement. Ok, très bien. Et je regarde justement comment lui Ouais, se pareil. prépare. Lui, pour l'instant, Est-ce il que, il se met sur le côté, il attend. Les bras croisés. Quand tu essayes d'ouvrir la porte, donc tu vas me faire un petit test. Voir. Il est très difficile. Donc, est-ce que tu as une compétence qui pourrait aller... Alors, le capitaine. Excusez-moi. Tac, 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 tac. Est-ce que tu cherches à l'impressionner? Non, pas trop. Ah, non, je Lance-moi pensais pas juste- forcément ça. Oui, vas-y. Par je contre, t'écoute. détecter peut-être effectivement si j'entends du bruit derrière ou si voilà il y a un mécanisme ou quelque chose qui fait que. D'accord. Donc, tu peux associer une Alors, compétence avec une manœuvre et... Alors, tu vas décider non, de compétence détecter... ou manœuvre. Compétence ou manœuvre, oui, tout à fait. Donc, Donc, ouais, tu non, prends ça va être détecter.
Et est-ce que tu veux ajouter un domaine utile qui pourrait éventuellement... Ouais, alors, je me méfie des Russes. Donc j'ai connaissance russe ou j'ai technologie russe arme. Est-ce que l'un ou l'autre, je peux Tu peux essayer de me dire... l'associer, vas-y. Voilà, je sais jamais des fois que... Donc là, Je fais 9. tu fais 9, très bien. Eh bien, en fait, tu vas l'ouvrir sans aucune... Enfin, tu vas avoir forcé un peu, ça a l'air de ne pas avoir été ouvert depuis un moment, donc tu vas finir par la force à l'ouvrir, tout en faisant attention à ce que tu vois. Ce que tu vois n'a absolument rien de russe. Ça, t'en as la certitude absolue. Voilà, et tu ne détectes aucun piège, a priori. Tu ne vois pas de câble qui pourrait, je sais pas moi, déclencher une alarme ou un truc comme ça. Tu vois pas ce genre de choses. Oui, enfin, de toute manière, c'était pas tellement ça que je cherchais, parce que je me doute que si ça avait été le cas, il nous aurait au moins prévenu que, voilà, à partir de là, on sait pas trop ce qu'il en est. Mm. Mais voilà, c'était savoir si effectivement c'était... Alors lui, il a l'air Ouais. de voler décontracté. Ouais, voilà, donc c'est... Voilà. Pour l'instant, ouais, c'est ce que je disais, quoi. Comme il avait les bras croisés, je dis bon bah c'est let's go, quoi. Mais pour ça, j'essayais de voir qu'est-ce qu'il en était au niveau de ce qui était en face de nous. Donc c'est pas russe déjà. Ça La va. porte n'est pas russe. Donc tu vas l'ouvrir. Il va falloir que tu forces un peu, quand même, pour l'ouvrir. Et au bout de quelques secondes, tu vas finir par... hop, c'est débloqué. Allez, hop, tu ouvres. Et là, quand tu ouvres la porte, en face de vous, en face de toi, il y a, et vous le voyez tous les deux, un couloir. Et cette fois-ci, il y a une lanterne au bout du couloir qui va émettre de façon, on va dire, erratique, comme voilà, une lumière orange qui tourne comme ça. Un gyrophare, quoi. Un gyrophare. Oui, très Ouais. bien. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Et là, il vous dit attendez. Avançons prudemment. Bon, donc à partir de là, effectivement, on va commencer à faire peut-être plus attention. Ce couloir, et à la fin, il y a une porte au-dessous de laquelle il y a le gyrophare. Mais voilà, il y a une porte également qui, elle, n'a pas ce système d'ouverture que vous avez vu jusque-là. Donc vous allez avancer dans le couloir. Moi, donc, ça, je crois que c'est un pistolet que j'ai. Hein. Tu as les... Non, toi, oui, toi, tu as un pistolet, oui. Ok, donc pistolet dans une main et couteau de combat dans l'autre main. Très bien. Ouais, si besoin, passer au corps à corps. Ok, très bien. Donc, vous avancez dans le couloir et vous arrivez au bout du couloir, il y a cette porte. Et visiblement, elle est fermée, mais de prime abord, capitaine, vous ne voyez pas le système d'ouverture. C'est un couloir, c'est ça. Hein. C'est un couloir qui doit faire 4 mètres de long. Il y a donc Oui, que cette et porte. de large, Il y a de large, il fait 2 mètres de large. Et il y a 3 mètres de large, parce que vous pouvez passer à 2 de front. Et au bout de ce couloir, il y a une porte, avec au-dessus le gyrophare qui tourne. Et cette porte-là, c'est clairement une porte. Voilà, c'est clair et net. Mais là, de prime abord, tu ne vois pas le système d'ouverture. Je jette un œil à l'homme en noir si il a l'air de regarder un truc. Est-ce que Pour l'instant, il est derrière vous, il vous suit. Moi, je vais m'approcher pour regarder un petit peu à quoi ressemble cette porte. Ouais, c'est ce que j'avais demandé, effectivement. Claudia, vous Ouais. occupez de ça. S'il y a moyen je sais pas, de la crocheter. Si je vois un mécanisme. Eh ben, tu à peux actionner, essayer quoi que de ce faire soit. un test de... Alors, tu peux prendre une compétence ou une manœuvre de ton choix qui se justifie, et tu peux y associer le ou les domaines de ton choix.
Ok. Bah moi, j'aimerais bien déjà commencer par analyser, dans le sens Ouais, examiner, tu très vois. bien. J'ai le domaine des portes, ça me connaît. Donc, Et tu peux ajouter ça, également un autre ouais, domaine de ton choix si jamais tu as besoin pour faciliter ton jet. ok. Bah écoute, là, je pense que je vais analyser pour chercher une solution. C'est un peu de l'impro, hein, du Hmm. coup. Euh, cette porte, voir s'il y a... Est-ce que tu utilises quelque chose pour le faire? Par exemple, là, je te dis, comme c'est le système de jeu, est-ce que tu peux essayer, tu vas analyser cette porte, est-ce que tu veux essayer d'analyser le câblage de cette porte? Est-ce que tu veux utiliser un Ah oui, pardon. outil? Est-ce que, tu vois, non mais tu vois, Mm. additionne Oui, ouais, les ok, ouais. domaines que tu veux. Effectivement, ouais, je vais regarder si je vois des câblages qui serviraient donc de charnière, tu vois, quelque chose qui peut Ouais, permettre d'ouvrir. S'il y a un système comme ça, donc câblage de la porte, je vais bien analyser. Si je vois un moyen de la crocheter, évidemment, je tu le vas tenterai, l'essayer. j'ai du matériel. Très bien. Donc sur un jet comme celui-ci, tu vas être très doué. Donc tu as une compétence et 3 domaines utiles. Donc tu es très doué, donc vas-y, fais ton jet. Le jet est très difficile, il faut que tu fasses, 5. Au-dessus de ça. Ok, Au-dessus de 5, ouais. je crois en toi, mon dé. J'imagine que quand Ok, c'est R, ça veut dire réussite Réussite automatique, en gros. tout à fait. Tu as fait j'ai fait 2. 2. Alors, pour toi, Désolée. cette porte, là tu n'as jamais vu un système de fermeture et d'ouverture comme celui-ci. Tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Tu vois qu'il y a des câbles. Tu vois qu'il y a des trucs. Mais par contre, normalement, une porte. Alors, il y a plusieurs façons. Il y a le système que vous avez déjà vu, il y a les poignées de porte, il y a tout ça, des serrures, ça c'est du classique. Mais là, visiblement, il y a quelque chose que tu ne comprends pas sur la façon dont fonctionne cette porte. Là, l'homme en noir va vous dire, décalez-vous s'il vous plaît, je vais l'ouvrir. Ok. Il prend sa montre, Il pouvait pas dire ça avant. il prend sa montre, non mais, bref, il prend sa montre, et vous voyez qu'il met son bras comme ceci devant la porte. Il tourne le cadran de sa montre, il ajuste quelque chose. Et là, vous voyez son bras, sa montre va projeter un rayon qui part en V comme ça, qui va toucher la porte sur, on va dire, sur un angle maximal, enfin sur la porte, ça part de sa montre, donc vous voyez en triangle comme ça, sur la porte ça va faire 50 cm. 50 cm ouais, à peu près. Et son bras droit va se mettre à tourner sur lui-même. À 360 degrés. Il va bouger comme ça, il va bouger, et son bras tourne à 360 degrés autour de la porte, découpant un carré dans la porte qui tombe derrière en faisant BOUM. Ouais, je pense au truc Haussmann là. Vas-y. Et que son bras se remet normalement, Ouais. il règle sa montre, la porte est ouverte. Est-ce que je vois que Gustave tic? Fais-moi un petit jet pour voir. 0, donc 10. Donc 10. Oui, tu remarques quand même que Gustave a eu un petit geste de recul comme ça. Je lui mets la main sur l'épaule et je le regarde, voilà, vraiment en mode chute quoi. Ouais, mais de toute façon, enfin, je te rends ton regard en te disant que t'inquiète, je sais. C'est juste que voilà, Ok. j'avais des doutes et ça commence à se confirmer quoi. Derrière cette porte, vous avez une salle beaucoup plus grande, de forme hexagonale. Vous voyez, et il y a une autre porte au fond. Mais vous voyez une pièce de forme hexagonale avec un éclairage erratique. Voilà. Et toujours ce gyrophare au bout de la porte du fond, orange, qui tourne. Encore en face de nous. Ouais.
Et dans la salle, il n'y a rien d'autre que ce. Bah là, pour truc-là. l'instant, vous avez pas passé la porte. Ah. Moi, vous me dites, on passe la porte, on la passe pas, on rentre chez nous. Voilà, vous me dites. Bah, j'attends de voir ce que Marcel fait là. Il s'écarte de la porte, il nous laisse passer et. Ah, tu l'as appelé Parce que Marcel? ça compte. Hein? Bah. C'est rien, moi, il n'y a pas de prénom. Moi. Bah, vous lui avez pas demandé. Bah non, pas de question. Voilà, c'est ça. Marcel vous dit, vous êtes embauché pour assurer la sécurité, sécuriser la zone. Donc on a une ouverture de 50 par 50 devant nous là. Non, vous avez une ouverture de 1 mètre par 1 mètre. Ah. Mais le rayon, le faisceau faisait 50 cm de large, donc il a découpé des trucs et ça... Voilà. D'accord, oui, mais bon. C'est pas non plus le meilleur des chemins possibles en cas de retraite. Après, je vous dirais bien que la porte n'a pas été ouverte autrement. Donc, J'ai demandé à Claudia qu'elle. Alors non, c'est pas cher à canon. Hein. C'est qu'elle regarde. Voilà, je vais passer en même temps qu'elle ou je vais passer juste avant elle, c'est pas la question. Je vais lui demander qu'elle regarde de l'autre côté, justement, si elle voit un système d'ouverture, qu'elle puisse justement nous reproduire ça de l'autre côté, enfin sur la nouvelle qu'on a en face de nous, si jamais il y a besoin quoi. Et je vais sécuriser la zone ok. autant que possible. Donc, Moi, ce que je propose, c'est que genre tu passes en premier, Claudia deuxième, et moi je ferme entre guillemets le trio. très bien. Ça me va. Donc, vous passez dans cette porte. Vous passez cette porte. La première chose que tu vas voir, capitaine, en passant la porte en premier, c'est que sur ta droite, tu as, tout de suite en passant la porte, tu as une pièce, en fait, dont jusqu'à 1 mètre du sol, c'est du métal, et jusqu'au plafond, donc le plafond est à 2,50 m, tu as une vitre. En fait, la pièce est vitrée. Elle forme une espèce de carré, de trapèze, voilà, où en fait tu as le côté tout de suite à ta droite en entrant, qui est vitré, donc quasiment du sol au plafond, mais t'as compris l'idée, qui fait un angle avec une porte et qui referme de l'autre côté avec une autre vitre, voilà, à l'intérieur de la vitre, là, dans la pièce, ça a l'air d'être des bureaux et il y a des râteliers qui sont là. Des râteliers d'armes? Très probablement. Mais il semble vide. Et derrière une. Donc Des tu as vitrées. une porte. Donc là, en fait, si tu veux, ça fait... voilà, c'est ça. Si tu passes la porte, tu as ta pièce devant toi avec la porte au fond, qui est à 6-7 mètres devant toi, là, presque 10 mètres. Et tout de suite à ta droite, là, tout de suite à main droite, tu as en fait une pièce avec des vitres quasiment tout le tour de cette pièce-là, avec des bureaux et un râtelier d'armes. Et tu vois que sur la droite, derrière cette pièce, entre guillemets, là, longeant cette pièce, tu as une autre porte. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre une feuille et... Oui, mais c'est ce que j'étais en train de faire justement. Voilà. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais. Oh. La porte, elle est dans la pièce des râteliers ou elle est pour rentrer dans la pièce des ateliers? En fait, il y a deux portes, entre guillemets. Il y a une porte qui D'accord. permet de rentrer dans la pièce où il y a le râtelier et une autre porte qui donne sur autre chose. Ah ok, d'accord. Et donc il y a aussi la porte avec le gyrophare. gyrophare. Et tourne, plus la porte, voilà, ça fait 3 portes effectivement sur cet espace. Qui est 2 auxquelles on a accès directement et une troisième où il faut d'abord passer par la porte à droite. Voilà, oui, tout à fait. Ok. Donc, Claudia, toi de ton côté, tu vas essayer dans un premier temps. Donc, le capitaine rentre. Claudia, tu rentres, tu vas chercher ce qui t'a été demandé de chercher, on va faire ça tout de suite. Et de ton côté, Gustave, toi tu rentres également dans la pièce en mode on sécurise, voilà. C'est ça, moi je regarde tout autour, voilà, c'est ça. Donc tu vois la même Tout à chose. fait. Donc Claudia, tu vas pouvoir me refaire un test de analyser plus porte, câblage, outils, voilà. Ok, c'est parti. 5. Très bien. Donc c'était un jet très difficile, il est tout juste réussi. Donc,
la première chose que tu vois, c'est que... Ah, si, c'est bon. J'ai compris comment ça fonctionne. En fait, il y a un système de code. Il y a un boîtier avec un code à l'intérieur. C'est pour ça que tu ne pouvais pas l'ouvrir de l'extérieur, parce que tu n'avais pas le code sous la main. Enfin, tu n'avais pas le boîtier de code sous la main. Par contre, ce que tu comprends aussi, c'est que la porte a été verrouillée de l'intérieur. La porte, en fait, vous ne pouviez pas l'ouvrir, elle était verrouillée de l'intérieur. Du coup, je le dis tout de suite à mes collègues. C'était verrouillé de l'intérieur. C'est un truc à code. Ok, je fais un signe de tête pour dire ok. J'essaie de voir si on n'a pas activé une alarme quelconque ou autre avec en découpant comme ça la porte. Alors, tu essayes d'écouter? C'est ça que tu essayes de voir ou... Non, genre alors peut-être désarmer si effectivement il y a une alarme. Ah non, mais c'est désarmer. Désarmer Retirer l'arme. Ouais, c'est ça. Ah oui, pardon. Et piéger, c'est pareil, je peux pas dépiéger quoi. Ça, je pourrais te l'accorder si... oui, éventuellement. Mais déjà, si tu essayes de voir si tu as déclenché une alarme, tu... Bah, j'ai détecté ou analysé quoi. Ouais, bah tu vas faire détecter pour voir. D'accord. Donc détecter Et, piège, Claudia je suppose. Bah alors piège, je sais pas, mais Ah oui, non, t'as pas. détecter quoi en tout cas. Ouais, Voilà. bah, Est-ce que Claudia peut m'assister ou est-ce que je peux assister simplement Claudia? Je sais pas trop dans quel sens il faut le faire. Je considère que comme c'est toi qui vas faire le jet, et Claudia va t'apporter un domaine utile. Voilà, donc Ok. tu as une compétence et un domaine utile, donc on va considérer que vous êtes assez doué. Le jet est assez difficile. Donc il faut faire 5 ou plus. Ah putain, 4. Bon, a priori, tu n'as pas déclenché d'alarme. Le fait que ce gyrophare tournait avant que vous entriez et le fait qu'il tourne toujours malgré le fait et que tu n'entendes pas de bruit d'alarme, tu te dis, bon, on va peut-être pas déclencher grand-chose. Petite question de mémoire, quand on est arrivé, quand on a pris l'échelle pour descendre et tout, tu disais voilà, que c'était en métal chromé, donc un truc qui m'avait l'air assez neuf, assez entretenu, etc. à En fait. plus, la porte s'est ouverte facilement. Est-ce que c'est pareil pour là, ou est-ce que c'est genre, est-ce que ça a l'air un peu Effectivement, plus vieux? tout est chromé du sol au plafond. Ok, c'est toujours pareil. Il y a une continuité, il y a une cohérence dans le. Il y a une cohérence esthétique avec Europol. Ok. Voilà. Donc vous êtes tous les trois dans la pièce. Et Que du coup, faites-vous? il n'y a rien dans cette pièce à part des portes et leur atelier vide. Non, a priori, non, il n'y a que ça pour l'instant. Ah, c'est- Est-ce qu'au niveau des bureaux, je regarde à travers la vitre, est-ce que justement je vois de la paperasse, voilà, est-ce Oui. que ça avait l'air enfin, est-ce que ça donne l'impression que des gens qui travaillaient ont dû partir précipitamment ou c'est tout bien rangé? C'est exactement ça. Ok, des gens ont dû partir précipitamment. Ok. Voilà, sachant Moi, que vous pouvez accéder à cette pièce si vous le souhaitez. Voilà. Donc moi je dis ça La au porte est capitaine la porte Mika. de cette pièce est grande ouverte. Voilà, il n'y a pas de. Je dis ils sont partis en urgence, a priori. Vous voulez qu'on aille voir? Ouais, mais sur vos gardes parce que est-ce qu'il y a voilà, moi je reste sur l'idée de alarme et ou tourelle ou des trucs comme ça qui ou autre système qui pourrait éventuellement s'activer parce que si quelqu'un ne voulait pas qu'on rentre ou ne voulait pas sortir. Non, quelqu'un qui voulait pas qu'on rentre. je le dis ça vraiment. Ouais, ok. Et est-ce qu'il y a des traces de combat, de blessures? Est-ce qu'il y a du sang séché, ce genre de choses? Non, pas là où tu te trouves. Non, effectivement, tu ne vois rien de la sorte. Il y a peut-être des documents comme ce qu'on nous a demandé dans les bah, bureaux. c'est pour ça que je voulais aller voir. Alors moi je m'approche de la porte. Je regarde s'il n'y a pas
Genre des petits réflexes, tu vois, des petits réflexes un peu classiques. Je regarde s'il n'y a pas un fil tendu, s'il n'y a pas. Non, il n'y a rien de tout ça. Là, je te fais même pas faire de jet, non, tu ne vois rien de tout ça. Ok, bah je rentre, je regarde quand je rentre, je regarde bien dans les angles, je regarde bien, voilà, à tous les endroits où il pourrait y avoir des embuscades. Et je rentre et je commence à regarder un peu les papiers. Donc, tu constates, première chose, leur atelier d'armes est totalement vide. Voilà. Ensuite, alors, tu vas me faire un petit test de fouille, sachant que tu n'as pas la compétence. Si, tu as la compétence fouiller, donc tu peux me faire la compétence fouiller. Et est-ce que je peux combiner genre avec armée pour vouloir, tu vois, genre si je vois Ouais, tu peux, des, ouais, tout à fait. des documents qui ont l'air un peu confidentiels, un peu machin, tu vois, pour. Tout à fait, tout à fait. Vas-y. 7. 7. Très bien. Oui, c'est une bonne réussite. Alors, ce que tu as sous les yeux, comme papier, c'est complètement de la paperasse telle que tu en as déjà vu quand tu étais plus jeune. On est complètement sur de la paperasse des agences. Par contre, il y a quelque chose qui va t'interpeller. C'est que les documents que tu as sous les yeux sont systématiquement en 2 langues. Je reconnais les langues? Oui. La première est en novlangue, la deuxième est en russe. Ok, donc la première, c'est la langue que nous on parle, c'est ça? Alors oui, sachant que vous parlez, alors je ne l'ai pas forcément précisé sur vos feuilles de personnage parce que je ne pouvais pas non plus développer les domaines à plus savoir qu'en faire. Mais toi par exemple, tu parles l'anci français par exemple, comme Marius d'ailleurs. Toi de ton côté Claudia, tu parles l'anci néerlandais. Voilà, et vous parlez la novlangue qui est la langue officielle de Europol. Et vous avez aussi des connaissances en russe pour l'ensemble que vous êtes, puisque ça fait 3 ans que vous êtes sur le front, donc le russe, vous avez commencé à potasser un peu, sachant que toi, de ton côté, Claudia, c'est même un passe-temps. Voilà. Ok. S'il y a des documents qui me semblent un peu plus pertinents que d'autres, on est sur de la gestion de tours de garde, on est sur... ouais, donc c'est pas intéressant. C'est pas hyper intéressant, tu trouves pas quelque chose de fantastique là-dessus. Néanmoins, tu as fait une bonne réussite. Je considère que tu vas pouvoir le trouver. Tu as un petit... un document dans lequel, en fait, tu as des séries de chiffres en fonction des jours. Ok. Des séries de 6 chiffres en fonction des jours. Bah, ça me paraît assez étrange, donc ça, je vais le prendre. Et je me demande si ça, je le pense, je le dis pas à haute voix, je me demande si c'est pas une sorte d'opération conjointe entre Europol et la Russie, enfin et Nova, machin, tu vois, si c'est pas un truc. Le fait qu'il y ait les 2 langues, est-ce que voilà, c'est pas une sorte d'opération conjointe ou je sais pas quoi. Ok. Claudia, donc pendant que Gustave fait ça, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, je comptais entrer avec lui pour l'aider à fouiller. Au cas où il y aurait le moindre danger, déjà rester un peu à l'affût tout de même, mais ouais, à commencer à regarder les documents. Très bien, donc tu vas retrouver sensiblement les mêmes choses. Tu vas juste me faire un petit test quand tu vas voir les petits papiers avec les chiffres. Donc de ton côté, tu vas me faire un test. Là, je réfléchis, est-ce que je vois des trucs? Tu vas me faire un test de... Ouais, non, en fait, il n'y a rien qui correspond vraiment dans tes compétences, donc tu vas pas le voir. Ok. Capitaine. Du coup, bah, moi, je passe à peine la tête dans la porte parce que je vais me diriger vers l'autre porte, moi. Et je fais... Gustave, si vous avez quelque chose, vous me l'apportez. Bah, je te fais signe et je te montre le papier que j'ai trouvé. Je te dis, c'est le seul truc que j'ai trouvé pour l'instant. Alors là, merde. Parce que je voulais vraiment aller dans l'autre porte, mais bon, il y a quelque chose. Bon. Je vais voir ce qu'il en est. Tu vas pouvoir me... Donc tu vas revoir, je te fais même pas faire de jet, tu vas avoir pas plus de choses que ça.
Néanmoins, les codes, enfin les codes, les chiffres, les séries de chiffres là t'intriguent. Alors moi, Et j'ai ouais, deux... le reste, c'est de la paperasse classique, capitaine. Alors, j'ai deux choses du coup. La première, donc je présume que Gustave, tu vas me dire voilà, la paperasse habituelle, les rondes, les machins, Oui. les trucs et bidules. Voilà. Si déjà on peut trouver de quand date le dernier rapport. Ça c'est très facile. Le dernier rapport date d'il y a 3 jours. D'accord. Et Oula. Récent. Ok. Normalement, alors sachant que si tu regardes les papiers, t'en as même un toutes les heures des rapports. On est dans le monde de rétro-futur et effectivement la bureaucratie est telle que tu as un rapport toutes les heures et là le dernier rapport date d'il y a 3 jours. J'essaye de voir à travers les différents documents si, ça s'est arrêté, enfin, entre guillemets, si, tu vois, toute la machine administrative s'est arrêtée à un jour et une heure précise. Oui, tu l'as. Ça s'est arrêté il y a 3 jours à 17h30. Ok. quand est-ce qu'on est mort? Vous êtes mort il y a une bonne semaine. D'accord, donc c'est pendant qu'on n'était pas là, quoi. Et le deuxième truc, c'est comment ça s'appelle? Les séries de chiffres là. Mm. Moi j'ai crypté, décrypté et note interne. Eh ben vas-y, tente ta chance. Ah carrément, je tente ma chance. Ouais, vas-y. Tu peux même ajouter dossier si tu veux. Je te l'autorise. Donc ça te fait 2 domaines utiles. 7. Tu vas décoder le truc. 7. Tu prends la feuille. Tu vas vers le boîtier que t'as montré Claudia. Tu regardes le jour où vous êtes, l'heure où vous êtes. Tu prends, tu tentes la première série de chiffres. T'entends un bébé. Tu tentes la série de l'autre colonne. Et là t'entends cling. La porte s'ouvre. Donc, quelle porte? Celle porte, qui est dans la pièce. La porte que par laquelle vous venez de passer. Celle qui était ouverte. Voilà. Celle Et que vous aviez ouvert autrement. Bien vu. Bien vu quand même. Je tends quand même le papier à Marcel. Je pense que c'est pas forcément les documents que vous cherchez. Non, effectivement. Donc je le garde avec moi, ou je le donne à Claudia. Parce que c'est elle peut-être qui sera le plus amenée à essayer de traficoter avec les chiffres par derrière. Ouais, par contre, s'il y a que toi qui sais le décoder. Non, bah je lui explique le mode d'emploi. Enfin, Tu me fais un petit test de mémoriser, s'il te plaît, Claudia. Parfait. Parfait. Donc c'est pas très compliqué, mais tu n'as une seule compétence et aucun domaine utile. Donc tu es plus doué. Vas-y. J'ai fait 4. Eh ben ça fonctionne, c'était un jet qui était assez difficile. Tu as fait 4, c'est très bien. Super. Donc tu arrives à mémoriser ce que t'explique ton capitaine et donc désormais tu es en mesure de comprendre comment fonctionne le code, quels sont les codes à taper si jamais les portes elles sont verrouillées, machin, bidule, t'arrives à comprendre comment ça fonctionne. Super, merci. Merci capitaine. et je donne l'info du coup à Marcel que voilà, ça s'est déjà arrêté donc il y a 3 jours à 17h30. Tout s'est arrêté ici il y a 3 jours à 17h30. Je sais pas si c'est une info qui peut l'intéresser. J'essaie de voir Si c'est une information qui l'intéresse, il te le dit. Et oui, effectivement, c'est intéressant. Ouais, je voulais un petit peu analyser sa posture, sa réaction, voir si si c'était vraiment son quelque chose visage qui... est vraiment impassible. Ouais, enfin, sa moitié de visage. Ce qui ne simplifie pas les choses. Difficulté x2, et merde. Voilà, ça ne simplifie pas les choses. Donc tu souhaitais aussi après aller vers la porte tout à droite, c'est ça? Bah la deuxième porte quoi. Donc. Ouais. Donc la porte tout à droite de la pièce, elle est... tu vas t'approcher. Et en fait, c'est une porte simple. Avec une poignée.
Donc comme pour la porte des râteliers, quoi. Oui, c'est ça. Donc quand tu ouvres cette porte, c'est ça, hein. Donc, je vais peut-être anticiper. Tu voulais peut-être préciser. Toi, voilà, quelque chose. t'as un tout petit peu. Vas-y. Je me retourne justement vers notre commanditaire et je lui fais on fouille toutes les pièces et je monte la lumière orange. Pardon, c'est une question. Je lui dis bien, tu sais. Il dit sécuriser la zone. Je ne voudrais pas avoir un imprévu. Ouais, te fais par derrière, quoi. Voilà. Bon bah, donc on ouvre la porte. Ouais, je Tu vois me rapproche. Tu vois qu'une fois que vous sortez de la pièce, et que vous rejoignez le capitaine, lui, il va rentrer dans la petite pièce. Voilà, il va commencer à fouiller un peu les rapports que vous avez déjà vérifiés. Frétrier. Voilà, frétrier. Donc vous dirigez vers cette porte. Ok. Vous cherchez à l'ouvrir? Vous avez le droit de me Il y dire a non. un hein. système, il y a un système Ouais. d'ouverture visible comme. Il y a une poignée de C'est une porte. poignée là. C'est oui, juste une pardon. poignée. Là, c'est les portes classiques. Moi, j'attends Bah, que le chef dise d'y aller. je fais signe au capitaine. S'il veut, je l'ouvre et je rentre et il me couvre ou l'inverse, peu importe. Non, là je lui fais non. J'aime autant prendre les balles et avoir un médecin effectif. Bon, bah, du coup, c'est moi qui le couvre. Donc vous vous mettez en position, tu ouvres la porte, et face à toi, horreur, tu as une salle de réfectoire. Merde, il y a à manger. Il y a deux grandes combien de temps tables. Il y a deux grandes tables, pouvant contenir chacune comme ça à vue de pied près d'une quarantaine de personnes. Ah diantre. Voilà, avec dans le fond, il y a des étagères et ce qui ressemble énormément à un frigo, ainsi que des cuisinières qui sont là. Voilà, la pièce est vide. Et pareil, est-ce que ça a l'air d'avoir été abandonné ou... Tout a été Enfin, abandonné sur place. Même la bouffe. La bouffe, alors il n'y en a pas beaucoup de bouffe à cet endroit-là, mais... Oui, mais sur les tables, il y a de la bouffe. Ouais, sur les tables, il y a de la bouffe, ouais. Après, il en avait peut-être... Enfin, vu l'heure, 17h30, est-ce que c'était le... Peut-être qu'il n'y en avait pas non plus des masses. Et... Oui, mais ça dit au moins qu'il y avait de la bouffe et ils n'ont pas pris le temps en fait de débarrasser simplement avant de fermer. C'est vraiment ils sont partis dans l'urge, quoi. Voilà. À gauche et à droite de cette pièce, donc la pièce est en longueur, hein, face à toi. Et donc de chaque côté de la pièce, tu as deux autres portes également, une de chaque côté, qui est avec le même système d'ouverture que celle que tu viens d'ouvrir. Fond, milieu, direct à l'entrée. Milieu de mur. Voilà. Au niveau du milieu, ça, si tu veux, si tu traces un trait entre les deux portes, t'es au milieu de la pièce. Voilà. Capitaine, à vous de Alors, choisir. on va continuer par la porte de droite. Hein. Je vais demander à Claudia pendant ce temps-là si elle peut essayer déjà de déverrouiller. Sans ouvrir. Mais Oui, déverrouiller. les deux portes. Non, ça c'est des portes normales là qu'on a. Non, la grande porte de la salle hexagonale. Ouais, avec celle où il y a encore le gyrophare. Voilà, celle qui est dans le Ok, fond, oui. qui est une Pas de double souci. porte, celle-ci. Donc je vais bien écouter, bien prendre le temps avant de commencer à la déverrouiller. Très bien. Doucement. Bah, fais-moi ton jet maintenant. Donc je considère que là le jet est peu difficile vu les connaissances que tu as acquises et L'excellente Et- formation qu'elle a reçue. Exactement. J'ai fait 7. C'est excellent, bravo. Donc, sans grande difficulté, tu vas voir, tu vas lire le diagramme, etc. Tac, 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 tac. Cette porte-là, ça doit être celle-ci, ce code-là, tac, tac, tac. Tu tapes le code, pouf, la porte s'ouvre. Pas de bruit en réaction. Ça fait un peu de bruit quand ça se déverrouille. Oui, ça j'imagine, fait tout un le petit bruit de sous pression, tu sais, comme si c'était un Ah oui. système sous pression, piouf, comme ça. Et en face de toi, donc c'est de nouveau un couloir qui, celui-ci, est beaucoup plus court, il fait pas plus de 4 mètres.
et qui donne lui aussi sur une autre porte. Ok. Les deux autres, vous avez donc pris la porte de droite. Au-dessus de cette porte, vous avez un double panneau écrit en novlangue et en russe, sur lequel il y a écrit « Quartier des hommes Je vais Là, mettre un du œil en coup, face. on Et est que sur tous les deux là. l'autre- Ouais. Et sur l'autre, il y a écrit « Quartier des femmes Du Forcément. coup, je dis au capitaine, capitaine, ça me fait penser à une opération conjointe entre Europol et Nova. » Novaya Rodina. Novaya Rodina. Rodina, ouais. Ouais. Mais pourquoi? On n'a rien à faire avec ces. Et tu vois, je finis pas ma phrase, tu vois. C'est. Avec ses mangeurs de bœufs. Pardon, excusez-moi, je me suis arrêté, pardon. Donc vous êtes devant cette porte, que faites-vous? Restez là, surveillez l'autre porte. Même si Ok. j'ai peu de doute. Ça Donc, marche. tu ouvres la porte, et donc tu tombes dans un dortoir qui comprend 6 doubles lits superposés, enfin 6 lits superposés. Ok. Voilà, 7 lits pardon, superposés pouvant contenir 14 personnes chacune. Et sur ta droite, tu vois qu'il y a 2 toilettes et ce qui apparaît franchement comme des douches. D'accord. Je check qu'il n'y ait pas de porte dans Il y a pas d'autre dans les porte. WC, dans les douches. Il y a mais voilà. pas. Enfin, si, c'est des portes, mais tu sais, il y a un jour au-dessus, un jour en dessous. Voilà, les portes sont ouvertes. Voilà. Voilà, mais il y a pas d'autres portes dans les WC et chiottes qui permettraient d'amener ailleurs ou quoi que ce soit. Non, C'est cul-de-sac, voilà. la On pièce vient est de un passer dans le cul-de-sac. mess. La Voilà, pièce est un on vient de passer cul-de-sac. dans le mess et là dans les dortoirs c'est des cul-de-sac. Ouais. Je vais aller voir de l'autre côté et je vais demander à Gustave. Mhm. Parce que je crois que t'as fouillé Gustave. Mhm. De voir s'il y a des effets personnels russes. Exactement. Ouais, c'est exactement ce que je voulais regarder. Très bien. S'il y a des effets personnels, s'il y a des trucs planqués sous les matelas ou dans les oreillers, des trucs comme ça. Très bien. Donc je vais juste répondre d'abord au capitaine. Sur la porte Mm. d'en face, quand tu ouvres la porte, tu as la jumelle de la pièce que tu viens de voir. Voilà. Et on parie 14 filles. Et donc de ton côté, Gustave, tu vas me faire un petit test de fouiller. Fouiller. Et donc comme en plus tu cherches des trucs un peu russes, bah tu vas faire, tu as un domaine, tu as un domaine utile. Voilà. Ouais, moi j'ai fait 4. Tu as fait 4. Oui, tu vas trouver des effets personnels, voilà, avec par-ci par-là une photo d'une femme avec un petit mot derrière écrit en russe, mon chéri, je t'aime, voilà, ce genre de truc. Tu vas trouver des fringues, tu vas trouver. Si dans une des caisses, tu vas trouver des médicaments contre l'hypertension. Bon, je les prends. Voilà. C'est tout nommé. Ce sont des médicaments et en fait- russes également. Ouais, et là, et je tu suis en vois train de me qu'il dire, y a à est-ce peu que- près moite-moite entre europolitain et russe. Voilà. Ok, en fait, la question que je me posais, c'était est-ce que genre là c'était un dortoir russe et l'autre un. Mais non, ils sont mélangés. Ouais. Ok. C'est mix mais unisexe. Quoi? C'est ça. Ok, bah du coup je sors de la pièce une fois que j'ai Très bien. fouillé, et du coup je vais dans l'autre pièce. Très bien. De ton côté, Claudia, tu vois que Marcel, puisque visiblement il est baptisé ainsi, continue de fouiller les papiers. Voilà, ça lui prend du temps de fouiller des papiers. Tu vois que de temps en temps il s'arrête sur un papier, il le lit, etc. Machin. Puis après il le pose de côté. Il cherche d'autres trucs. Voilà. Il fouille à peu près tout.
Donc dans l'autre pièce, je te fais pas refaire de jet. Tu vas retrouver sensiblement la même chose, sauf que cette fois-ci, voilà, c'est des vêtements de femme, voilà, tu vas trouver des choses comme ça. Si tu vas trouver un manuel europolitain de chirurgie obstétrique. Voilà. Je prends. Voilà. Peut-être quelqu'un qui prépare le concours. Voilà, très bien. Vous avez fouillé les deux pièces, c'est sensiblement la même chose. Ok, donc là, du coup, il n'y a pas de nouvelle porte. Hein. Non, il n'y a Là, pas c'est- d'autre porte non plus. Voilà. Ok. Que faites-vous? Je retourne voir Marcel. Ouais, Pareil, moi, je vais plutôt du côté de Claudia. ok, très bien. Que dis-tu à Marcel? Je lui fais un rapport comme quoi visiblement donc c'était cette base pouvait accueillir 14 hommes, 14 femmes, que ça soit europolitain ou tu sais je marque un temps d'arrêt, voir si lui-même continue la phrase ou pas. Tiens, est-ce qu'il va finir la phrase? Oui, il va terminer la phrase. Oui, russe, oui, je sais. Donc c'est tout à fait normal, très bien. Est-ce que la zone est sécurisée? Pour l'instant, cette zone plus les portes là, oui. Reste la zone où on doit aller voir avec que Claudia a ouvert. Très bien. Allez, D'ailleurs, à lui, ce faites. propos, donc Oui. nous avions Claudia, Gustave et Marius. Marius? C'est moi. Oui, c'est toi. Donc je lui dis, voilà, nous avons donc Claudia, Gustave, Marius. Ah. Et moi. Mon nom ne vous apporterait rien. Appelle-le pas de nom. On va l'appeler Moircel, qu'est-ce que tu dis? Le tabergiste. Le retour. Très bien. Donc il te dit voilà que son nom ne t'apporterait rien. Et il vaut mieux T'as pour vu vous ne pas le connaître. Pas de question. T'as pas eu de réponse. Ah, mais j'ai pas posé de question. T'as dit pas de question, le monsieur. Bon, je vais voir Claudia. Bon, Bah, encore un couloir, encore une porte. non, Diablo n'existe pas encore à l'époque. Zut. Non. Il n'existera d'ailleurs jamais dans cet univers. Quelle tristesse. Pardon. On fait quoi? On avance? Est-ce que lui, il est avec nous là ou pas? Ou il est toujours en train de regarder les Là, papiers il fouille des papiers, mais oui, voilà. Ok, je leur dis tout bas, ça sent pas bon. Enfin, j'ai le sentiment que ils nous ont appâtés avec un faux marché. Moi, je le regarde, je lui fais, ça fait 6 heures que ça sent pas bon. Je suis bien d'accord. Mais bon, Je suis bien quitte à d'accord. être là, tant que ça puisse servir Ouais, par à nos contre, familles. gardons un œil sur lui. Fort bien. Que faites-vous? On va ouvrir cette porte. Et enfin, Claudia va ouvrir cette porte. Du coup, elle est déjà ouverte, je crois. Sinon, Alors ouais. non, il y a Non, mais celle non, du parce que fond. là, du coup, on a un Oui, il y en a couloir et il y a encore une encore autre. une porte. Tu sais, ils sont très, Voilà. très Oui, porte oui. fermée, visiblement. Ok, Ah, c'est pour la sécurité. une nouvelle porte, ok. C'est plus de la sécurité, là, c'est de la paranoïa. Est-ce qu'il y a sur les murs, il y a des signes, soit de sécurité ou autre Non, pas que t'aies vu là. Ok. Donc, je vais, Claudia, je te vais fais l'ouvrir. même plus faire de jet maintenant que tu as très bien compris comment ça fonctionnait. Tut, 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 tut. Voilà, hop. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Alors, là,
Ce que vous avez devant vous, c'est une pièce absolument gigantesque. Elle fait pas loin de 10 mètres sous plafond. Elle fait pas loin de 20 mètres de long sur 20 à 30 mètres de large. Elle est de forme semi-hexagonale, c'est-à-dire que en fait, elle forme un début d'hexagone et le fond de la pièce, lui, est droit. Ok. Vachement facile pour faire dans le dessin, tiens. Alors d'abord, face à vous, la première chose qui va vous frapper, c'est une énorme machine. D'une conception qui vous est totalement inconnue. Cette machine forme, en fait, c'est des espèces de triangles successifs, comme ça, qui s'enchâssent les uns dans les autres. Au sommet, il y a une pointe. Cette pointe est reliée par des câbles à 5 cuves transparentes, translucides, plus que transparentes, qui doivent faire chacune à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 de large, de diamètre, et qui font à peu près 2 mètres de haut, et qui sont reliés à ces fils, dans lesquels il y a un liquide verdâtre qui fait bleu 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 bleu. Et donc ces 5 cuves entourent le dispositif, et celle qui est face à vous est éclatée avec des débris de verre partout au sol. Ça, c'est la première chose. Il n'y a rien dans les cuves à part le liquide vert là. Tu ne vois pas vraiment au travers. Tu ne vois pas vraiment au travers. Voilà, pour l'instant, de là où tu es, sachant que la lumière est toujours erratique. D'accord, tu as des petits flashs de lumière par-ci par-là. De temps en temps, peut-être même des petites étincelles s'échappent du câble de la cuve qui a été éclaté. Je vais faire fermer la porte de suite. Claudia. La porte se referme. Laissant donc Marcel à l'extérieur. Ah non, 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 non. Non, non, excuse-moi, je me suis mal exprimé. On a ouvert la porte, Oui. On voit ça, il y a une cuve qui est pétée et machin, je fais refermer la porte, nous de l'autre côté. Alors, voilà. 2 petites On va secondes. voir D'abord, Marcel. je te décris le reste de la pièce et après, tu pourras refermer la porte et aller voir Marcel. Tout de suite, à votre gauche, sur l'un des pans un peu hexagonal, là, il y a une autre porte à cet endroit-là, une double porte. Sur votre droite, il y a un escalier qui monte, un escalier en acier, qui monte jusqu'à une pièce qui surplombe le reste de la salle. D'accord ? Sous cette pièce, c'est des étagères avec du bric-à-brac et des caisses et puis machin. Et tout au fond, à gauche de la pièce, il y a une espèce de grande pièce également qui là est faite de briques rouges. Avec une porte qui donne sur cette pièce. Cette pièce, elle doit faire dans les... si elle fait 5 mètres de long sur 4 mètres de large. Ok. Et pareil, on voit qu'il y a l'embrique rouge parce qu'il y a ton système là de lumière. vitre. Non, là il n'y a pas de vitre. C'est. Non, Alors attends, 2 secondes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble directement. On va gagner du temps. Alors. La pièce, elle ressemble à ça. Vous êtes ici quand vous entrez. Ok. Ça ici, c'est le truc avec les cuves et tout ça qui sont tout autour. Ok. Ici, vous avez la pièce en briques rouges avec une porte. Ici, vous avez
la pièce qui surplombe avec l'escalier qui descend. Ici, il y a un autre dispositif que vous ne comprenez, enfin, vous savez pas ce que c'est. Il y a une porte ici, voilà, dans la pièce, et vous êtes toujours ici. Ok. Voilà. Donc, voilà en substance ce que vous voyez. Donc, si j'en déduis ce que vous me dites, vous reculez dans le couloir et vous refermez la porte. C'est ça, et je fais mettre comment ça s'appelle, un masque, enfin, pas un masque, mais tu vois, le tissu qu'on a, quoi, sur Un le mouchoir, sur le visage, voilà. Ok. Et je leur fais tous mettre un masque comme ça, et je retourne voir Marcel et topo sur la situation, quoi. Qu'est-ce que... Claudia est en Voilà, cosplay. Quel est ce liquide vert, quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça peut être dangereux pour nous ou quoi que ce Tu soit, vas quoi, poser parce les que... questions à Marcel. Oui, oui. Bah, je lui explique bien. qu'il y a une des cuves là-bas qui est Il pétée. fait bien. Alors effectivement, quelque chose a dérapé. Ceci dit, ce que nous recherchons, c'est très probablement par là. Non, le liquide en question, voilà, il est pas... du moment que vous n'en buvez pas et que vous... Voilà, a priori, il n'y aura pas de problème pour vous de ce point de vue-là. Bon, par Donc je fais signe à contre, tout le monde du coup de baisser le masque. vous avez vu quoi dans cette pièce? Est-ce que quelque chose est sorti de cette pièce? On n'a pas Alors, vraiment eu le temps pour l'instant de... Bien. Allons-y. Et là, tu vois qu'il prend Est-ce même, limite, il passe devant vous. Et est-ce qu'il prend les papiers? Ça, tu sais pas s'il en a pris. Néanmoins, quand tu on l'informes a- de tout ça, il a laissé tomber les papiers qu'il avait vus et qu'il était en train de regarder et il part devant. Et tout à l'heure, j'avais pas vu s'il avait fait 2 piles de papier ou s'il y avait des trucs comme ça qui avaient... Bon, c'était pas vraiment, ça avait pas l'air d'être classé, ce qu'il était Bon. en train de faire. Ok. Visiblement, il cherchait quelque chose, mais voilà, je sais pas quoi. Bon, en tout cas, c'était pas forcément là. Il n'y a pas forcément d'infos ici qui aurait pu l'intéresser. Bon. Donc, tu vois qu'il est devant cette porte. Ouvrez cette porte. Je le préviens par contre que ça a pas été... On n'a pas sécurisé la zone. Hein. Oui, oui, j'ai bien compris. Donc, on va ouvrir cette porte et on va la sécuriser. Vous allez faire pièce par pièce. Soyez vigilants parce que là, effectivement... Bref, nous verrons bien. Ouvrez cette porte. J'ouvre. Arme au point, j'ouvre. Enfin, j'ouvre. Ouais, j'ai la main sur mon pistolet aussi. Alors toi, c'est Ah pas non, un moi j'ai pistolet le que tu pistolet en as. main là. Toi, c'est pas un pistolet Je suis que en tu train as, Claudia. Ah oui, pardon, je t'ai pas posé la question tout à l'heure. Alors, c'est un AK-47. mais Russe, c'est merveilleux, modifié. Ouais, parce que les armes techno-russes... C'est ton hobby. Donc, vous ouvrez la porte. Claudia, tu ouvres la porte. Tu vois que lui, pour le coup, il rentre dans la pièce. Il regarde. Fait... Bien. Par où souhaitez-vous commencer? Moi, je regarde au niveau de la cuve qui a été brisée. Si je vois justement des traces de pas, genre, tu vois, il y a quelqu'un qui aurait marché dans le liquide vert et du coup qui a laissé des traces de pas. Oui, c'est le cas. Et ça va vers le fond de la pièce. Ben, du coup, moi, je fais signe au capitaine, regardez les traces là. Peut-être commencer par ça. Faire les briques rouges. Ça va même... Alors, il y a des traces de pas qui vont vers les briques rouges. Il y a des traces de pas qui vont vers la porte qui est tout de suite sur votre gauche. Et il y a des traces de pas qui vont vers le fond de la pièce. Mais c'est des traces de pas entre guillemets. C'est un trajet qui est allé où la personne est allée à plusieurs endroits,
Ah non, c'est des non, trajets différents. il y a plusieurs traces de pas, il y a plusieurs trajets différents, il y a... Voilà. Ok. Bah, Alors, je propose effectivement il faut qu'on regarde de tous les trajets, quoi, d'abord. je vais analyser comment ça s'appelle? Pas la forme des pas, mais la cadence des pas, voir si c'est une. Alors déjà, Ça si c'est court. des. Voilà. Est-ce que ce sont des chaussures humaines ou enfin humaines? Ouais, est-ce que ce sont des chaussures de taille humaine ou est-ce qu'il y a Ce sont des chaussures de taille humaine, effectivement, voilà, et ou des pieds, je voulais dire, voilà. oui, ce sont des pieds, et la cadence des pas montre que ça court. Après, il y a des endroits où les traces de pas se superposent. Enfin, voilà, Oui, mais je veux dire par là, ce sont des chaussures, c'est pas ce des sont des chaussures. empreintes de pas. Ce sont Des des empreintes chaussures. de chaussures, pas des empreintes de pas, voilà. Oui. Donc vous me dites, vous voulez commencer par quoi? Je fais un signe de tête vers la double porte qui est pas très loin de nous. À gauche. À gauche? Très bien. Je suis, ouais. Alors, Bah, pour la gauche. cette porte, celle-ci, pareil, elle possède un code. Claudia, J'y vais, j'ouvre. voilà. Tu ouvres cette porte, donc elle s'ouvre. À l'intérieur de cette porte, donc c'est une pièce avec une machine, pareil, que vous n'avez jamais vue. C'est un ensemble de cylindres empilés les uns sur les autres avec cette fois-ci un bras articulé, doté d'un petit objet au bout, comme une petite paillette avec une pince qui Ouais, tient excuse-moi, cette t'as dit paillette d'une paille. la pièce à quelle ok. forme? La pièce, elle a une forme rectangulaire. Donc ça, c'est le premier objet que vous voyez en entrant dans la pièce. Il y a des étagères à droite, il y a des espèces de gros frigos à gauche aussi de la pièce. Au bord de cet objet, il y a une espèce de table d'opération avec des étriers. Il y a 4 petites portes au fond. Il y a 4 petites portes au fond. Et, chose extrêmement importante qui va vous frapper assez vite, il y a aussi des corps, des cadavres de gens en blouse blanche qui ont été déchiquetés. Certains sont même arrachés en deux. Il y en a un, il y a le tronc qui est là-bas, et c'est peut-être ses jambes qu'il y a là-bas. Alors, plusieurs choses. Je voudrais analyser la table d'opération et après examiner les corps. Très bien. Donc pour la table d'opération. Alors, Claudia, moi, tu fais quoi? Claudia, tu fais quoi? Et Captain, tu fais quoi? Donc on va commencer par Claudia, vas-y. Tu fais quoi pendant que vous voyez Gustave qui va se rendre vers la machine et la table d'opération? Alors moi déjà, je retiens un haut le cœur malgré l'habitude à la violence. Bon, en plus là, Claudia est pas mal stressée par la situation, la cuve, on sait pas trop sur quoi on peut tomber, donc je suis un peu troublée, mais je vais quand même doucement avancer vers les frigos. J'aimerais, si possible, regarder ce qu'il y a dedans. Très bien. Captain. Je mets une main sur l'épaule des deux et je dis vous allez où? Les frigos. Non. D'abord, on nettoie la zone. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est cet appareil? Bah, justement, j'aimerais Oui? essayer de couvrir, donc c'est pour ça que je vais déjà regarder ça. Et après, il faut qu'on regarde les corps pour essayer d'avoir une idée de la menace à laquelle on peut faire face. Est-ce que ça a été fait par des armes tranchantes? Est-ce que ça a été fait par un animal? Est-ce que ça a été fait par une machine?
faudrait pas mieux déjà ouvrir les portes, voir ce qu'il en est, et après se poser et regarder. Donc il y a 4 petites portes au fond. Ok, capitaine. Ok, capitaine. Alors on va vers le fond. Alors pour l'instant, je leur fais signe de rester là, et je fais à Marcel, je fais, il y a des corps là, Je vois bien, démembrés. visiblement. Donc là j'essaye comment c'est pas le... Ouais si, l'impressionner, tu vois, un petit peu le travail au corps, je fais... Il y avait quoi là-dedans? Est-ce qu'on risque notre vie, comme eux? Pourquoi croyez-vous que je vous ai demandé de venir? Pourquoi croyez-vous que j'ai demandé à ce que des soldats aguerris m'accompagnent? Oui, il y a des risques. Je vous ai pas emmené faire, je ne vous ai pas emmené faire un pique-nique. Donc oui, il y a des risques. Maintenant, quitte à savoir lequel s'est échappé, ça, on va voir. Pour l'instant, Donc là je retourne dans la première salle, moi. Ouais. Et j'essaie de voir si, au travers des 4 cuves qui restent là, si on voit quelque chose. Ok. Alors d'abord, je vais reprendre. Gustave, toi, tu restais sur ton idée d'analyser la Ouais, moi, table. malgré ce qu'il m'a dit, enfin, ça m'intrigue trop. Je veux, enfin, Ok. et Très bien. je veux essayer de comprendre. Alors, Insubordination! alors, t'es plus là, voilà. Donc, tu vas me faire un test. Donc, tu vas. Alors, Alors, je d'abord, voulais tu veux utiliser analyser. analyser. Très bien. Il y a genre j'ai chirurgie parce que ça Ouais. fait partie d'une table d'opération. T'as donc 50 000 domaines utiles. Voilà. Donc, tu vois. effectivement. Alors, fais-moi un jet quand même. 10. 10. Très bien. Donc, première chose. Bon, la table avec des étriers, tu sais pourquoi c'est fait. C'est pour qu'une femme soit sur le dos et qu'elle y pose ses pieds. Mais voilà, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Le bras articulé et tout ça, pour toi, ça n'a rien d'europolitain. Est-ce que ce serait pas pour insérer quelque chose justement sur une sorte de fécondation? C'est tout à fait possible. Ok. Ça ressemble tout à fait à ça. Ensuite, tu vas jeter un coup d'œil sur les corps. Déjà, tu vas réussir à dénombrer 8 corps. Ok. Différents. Ce sont, dans ces 8 corps, il y a 3 hommes et femmes qui, très probablement, au vu des tenues que tu as sous les yeux, étaient très probablement des agents de sécurité. D'accord. Les autres sont en blouse blanche, ou des morceaux de blouse blanche, ou des débris de blouse blanche. Voilà en substance ce que tu... Alors, ensuite, ça n'a pas été fait proprement. Voilà. Est-ce que ça fait plutôt penser du coup à des instruments de chirurgie ou plutôt à quelque chose d'animal un peu Ah, très brutal? c'est brutal. Ça a été extrêmement brutal. Au sol, tu vois également, il y a des armes, des fusils d'assaut, des machins qui sont éparpillés un peu partout. D'ailleurs, en y regardant d'un peu plus près, tu vois des impacts de balles, hein, d'ailleurs, voilà, un peu partout. Ok. Voilà, ensuite. Je récupère un fusil d'assaut si je pense qu'ils sont en fonctionnels et genre que je mets en bandoulière parce que j'imagine qu'ils ont des sangles. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce sont des armes qui sont europolitaines. Donc, tu sais que voilà, c'est du fusil europolitain. Ensuite, Ok, bah j'en prends un. je vais même te dire exactement ce que c'est. Tu vas trouver 2 stènes. Ça s'appelle des stènes S-T-E-N. Et tu vas trouver un HK-MP3. Je prends ce qui me semble le plus adapté pour moi. Ok. Tu penses
Le Sten fait a une plus grosse capacité, fait un peu plus de dégâts. Bah, je prends un Sten alors. Voilà. Il est assez pénétrant, il fait 4 de dégâts, il fait des rafales courtes. C'est-à-dire qu'il tire Ok. entre 3 et 10 balles par Hmm. contre. Ok. De ton côté, Claudia, toi, si j'ai bien compris, tu vas vers les salles du fond, tu as laissé tomber le frigo. Ok, Bah, du coup, moi, je veux avancer et je veux comprendre ce qui se passe. Donc, frigo ou pas, vu l'indication qu'on m'a donnée, je très continue bien. prudemment Tu à aller commences vers le par fond. quelle porte? La porte au fond à gauche, la porte au fond à gauche, la porte légèrement sur la droite, la porte 3 légèrement sur la droite également, ou la porte 4 qui, elle, est totalement à droite. Moi, j'étais en train de longer en fait la pièce, tu sais, le long du mur de Très gauche. bien. Donc, je vais prendre la première que je croise pour le coup. D'accord, très bien. Donc la porte en face. Hmm. Il y a juste une poignée de porte. Ok. Donc, je vais commencer par écouter, bien tendre l'oreille. Tu n'entends Et pas s'il de y a une bruit à serrure, je l'intérieur. regarde. Tu n'entends pas de bruit à l'intérieur de la pièce. Ok. Il y a pas de serrure. Ok. Bien. Bah, je vais l'entrouvrir tout doucement. Ce que tu vois va d'autant plus te retourner l'estomac que tu as un corps qui a été, on va dire que c'est une césarienne sans grand soin. Mais ça a été fait Si, chirurgicalement, là par contre t'as aucun doute. c'est chirurgical. Hmm. Ok. Bien. Je vais aller avertir tout de suite mon collègue médecin de ce que j'ai vu. Donc pendant que tu es en train de fouiller, Gustave, tu as Claudia qui t'interpelle en disant viens voir. Hé, il faut que tu vois ce Ok. que je viens de voir. J'arrive. Très bien. Du coup, Donc, je vais... Et je te dis, ce qui a fait ça, c'est pas humain. Je sais pas ce qu'ils ont fait ici, mais c'est pas humain qui a fait ces dégâts-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont mis dans cette femme? J'ai l'impression enfin, moi, ce que ça m'évoque, c'est une fécondation enfin, sous contrainte de je ne sais pas quoi. Enfin, c'est ignoble ce qu'ils ont fait. Ça ne devrait Ouais, pas parce que exister j'ai ce genre de choses. l'impression. Je me demande bien si c'est pas ça, tu sais, ce qu'ils lui ont mis dans le ventre, c'était peut-être ça qui était dans les cuves après. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Oui. Mhm. Ok, qu'est-ce que tu voulais tu voulais me montrer quoi? Bah, je lui montre dans l'entrebâillement de la porte donc le cadavre d'une personne qui a subi une césarienne. donc ce que tu vois effectivement, c'est on s'est pas encombré de la potentialité de la survie de la mère porteuse. Ok, le corps me semble. Enfin, Il a plusieurs jours. est-ce que ça correspondrait à ces fameux 3 jours Oui, ce serait pas étonnant, ouais. Ok, On peut passer à la porte donc il y a un. suivante. Ouais. Allez. Porte suivante, la pièce est vide. Ok, bah, je pense qu'on enchaîne les portes. D'accord. Porte suivante. Lorsque tu l'ouvres, tu vois de nouveau une femme sur le dos. Vous êtes tous les deux dans la pièce? Ou il n'y a Bah, que Gustave qui rentre? Bah, bah, moi, moi, j'ai ouvert. Après, s'il rentre, je vais ouais, le suivre. pour D'accord. l'instant, je rentre pas. Tu vois, j'ouvre la porte, je regarde, mais je ne rentre pas pour l'instant. D'accord. En gros, dans mon idée, c'était on ouvrait toutes les portes à la chaîne sans rentrer dedans. Et D'accord. après, on voit. Faites-moi tous les deux un petit jet quand même. Tiens, alors, bah, du coup, pour toi, Claudia, ça va être compliqué. Mais pour toi, tu vas me faire. Lancez-moi tous les deux un D10. Je vais vous dire. Un. Oups. C'est opposé, tu sais. T'as fait combien, Claudia? Excuse-moi. 9. 9. Très bien. Donc c'est Claudia qui va le voir. Eh bien,
Gustave et Marius, enlevez votre casque s'il vous plaît quelques instants. Très bien. Claudia, alors que Gustave s'apprêtait à passer à la porte suivante, tu vois que le corps a bougé. C'est un corps, comme tu disais, qui a également subi une césarienne, c'est ça? Tout à fait. Il a bougé, genre un bras. Je suis sûre d'avoir vu bouger. Tu es certaine de l'avoir vu bouger. Ok. Je vais tout de suite le dire à Gustave, je pense. Hein. Très bien. Remettez vos casques, je leur mets un petit message. Voilà. Ouais. Tu es là aussi, Marius? Oui, oui. Ok. Donc Gustave, Claudia, alors que tu t'apprêtais à passer à la porte suivante, Claudia te tire par le bras. Eh, attends. Le cadavre. Il Quoi a qu'il bougé. Il a bougé. Le cadavre, il a bougé. Alors bah, J'en suis sûr. je mets en joue le cadavre tout de suite. Et je lui dis, ok, couvre-moi. Ok, bah je prends mon arme. Et Très je vais rentrer doucement dans la pièce. En rentrant, je regarde tout de suite les coins sur les côtés. Mm. Et C'est après, en vide. fait, je vais aller sur le côté comme ça et en fait, et pointer la tête du cadavre et au moindre doute, je tire dans la tête. Très bien. Claudia Sans et que ça se Marius, je suis désolé, vous enlevez vos casques s'il vous plaît. Donc, alors que tu t'approches du corps de cette femme, la première chose qui va te frapper, c'est les larmes qui coulent, ses yeux qui te regardent. Donc elle est vivante. Elle est vivante. Elle ne peut pas parler. Et surtout, Pourquoi elle ne peut pas parler? elle n'arrive pas à prononcer de mots, visiblement. D'accord. Tu vois qu'il y a des... Tu vois, des petits trucs comme ça. Et surtout, la lumière va s'assombrir autour de toi. Tu vas te retrouver dans le noir. Il n'y aura que le corps de cette femme. Et tu vas voir tu vas voir le visage de cette femme blêmir, s'allonger. Tu vas voir ses yeux se déformer. Je Et tire. autour de toi, tu vas voir apparaître des formes blanches humanoïdes qui vont tourner autour de toi et surtout autour d'elle, qui vont venir la regarder. Alors c'est des formes lumineuses, d'accord? Elles sont blanches, d'un blanc éclatant. L'une d'elles va même poser sa main sur son front, dans une caresse tendre. Le visage de cette femme va continuer à se déformer sous les traits de la douleur, et tu vas voir qu'à un moment donné, le visage va reprendre sa forme et une lueur blanche va s'échapper de son corps et va être prise par la main par les autres formes autour d'elle, et elles vont retourner dans les ténèbres. Ce temps va durer... Pour toi, ça a duré 1 minute, 2 minutes, peut-être. Comme si le temps s'était... Et pourtant, c'est comme si le temps s'était arrêté. Parce que une fois que les lueurs ont disparu dans les ténèbres, la lumière revient autour de toi, les murs autour de toi reprennent leur aspect initial. Cette femme sur la table d'opération est
et j'allais dire morte, mais avec son visage parfaitement normal. Et quelle expression sur le visage? Une expression de terreur se reflète. Une douleur intense. Une terreur face à cette douleur intense qu'elle a subie. Alors, je sais pas si tu veux leur dire de remettre leur casque à ce Je moment-là. vais juste attendre que tu me décryptes les sensations que tu as ressenties. De la terreur. J'ai eu comme le réflexe de tout de suite vouloir tirer en voyant le visage se déformer, mais finalement je l'ai pas fait. Et là, j'ai l'impression presque de faire un peu comme un malaise, tu sais, genre comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Et donc je vais m'appuyer sur la table d'opération, je vais lui fermer les yeux et je vais essayer de reprendre mon souffle. Pour toi, désormais, plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Tu as vécu aujourd'hui quelque chose qui va profondément et à tout jamais bouleverser ta perception du monde.